Étape suivante, une fois que les modifications ont été enregistrées, je dois donc effectivement archiver toutes ces modifications au niveau de mon serveur. Donc ici, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit je vais directement sur la solution et j'archive, soit je vais directement sur cette opération-là et je fais l'archive. Une autre technique de travail est tout simplement de faire afficher les modifications en attente. Donc ici, si je regarde, afficher les modifications en attente. Ici, je vais retrouver tout ce qui a été réalisé sur ma machine. En l'occurrence, ici, peu de choses, puisque je n'ai fait que cette modification-là. Donc ici, je dois bien sûr rentrer de manière précise les actions réalisées. Donc ici, développement de la méthode additionnée. Et je dois associer cette méthode aux différentes tâches qui me sont définies. Et donc ici, je vais bien sûr associer ce développement à la tâche les opérations mathématiques simples. Sauf qu'ici, bien sûr, je ne résous pas l'intégralité de ma tâche, mais je vais simplement associer à cette tâche. Et l'archivage est réalisé. Donc ici, cet archivage réalisé me permet de constater que maintenant, je n'ai plus d'archivage à réaliser, puisque tout était sauvegardé. Je retrouve ici l'archivage mentionné par le cadenas. J'ai donc ainsi terminé cette opération de sauvegarde des données au niveau du serveur. Petit complément relatif à cette notion de travaux successifs. Si je vais sur ce dossier-là, qui est donc ce qu'on appelle une branche de code, je peux faire clic droit et visualiser ce qu'on appelle l'historique. Dans l'historique, nous allons retrouver l'intégralité des opérations d'archivage qui ont été réalisées depuis la création du projet. Donc ici, vous voyez que la branche a été créée à un moment donné et que Géraldine a utilisé régulièrement et a fait différents travaux. Donc l'intérêt de connaître cet élément-là, c'est que ceci nous permet de savoir ce que l'on a réellement fait et surtout de savoir quelles sont les manipulations de code que nous avons réalisées. Donc ici, si je regarde sur cet ensemble de modifications, je retrouve les informations que tout à l'heure j'ai saisies, y compris la faute, et je peux effectivement aller voir le fichier qui a été manipulé, avec donc soit un affichage directement, donc là en mode texte, soit une comparaison. Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement ce qu'on appelle l'opération de code compare. Le code compare pour objectif simplement de nous permettre de comparer des versions. Puisque lorsqu'on a introduit un développement avec plusieurs utilisateurs et donc plusieurs versions de nos fichiers, bien évidemment, nous pourrions avoir des conflits à résoudre. Voici pour la partie archivage et visualisation de l'historique.